Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Bon, vas-y. Bonjour. J'ai donc demandé à ma famille de me dire en quoi ce confinement les avait impactés, qu'est-ce que ça avait changé sur leur méthode de travailler et de vivre, nos méthodes de vivre ensemble. Donc voici les petites réponses. Je suis en première année de faculté. Je viens d'apprendre que mes partiels se feront en contrôle continu. À côté de ça, je travaille en maison de retraite. Et ça a bien changé là-bas. Parce que normalement, je suis serveuse en maison de retraite. Désormais, on a changé toute notre façon de travailler, donc tous les repas sont montés dans les appartements en plateau. Niveau tenue vestimentaire, ça a bien changé aussi. Bonjour, donc moi c'est Sylvie, je suis ADVF, ce qui veut dire aussi auxiliaire de vie. Donc aujourd'hui le confinement effectivement a changé une partie de ma façon de travailler, mais pas totalement puisque les gestes barrières étaient déjà faits régulièrement puisque le lavage des mains est quelque chose dans mon métier qui est très important. Aujourd'hui, le port du masque est supplémentaire, effectivement, mais il était quand même recommandé si nous, on avait un rhume par rapport à ce public, les gens qui sont d'un certain âge. Effectivement, j'ai les gestes barrières qui sont plus prononcés, plus importants, d'où un gros souci avec les mains, puisque à force de se laver les mains, eh bien, on a la peau qui se dessèche, donc je suis obligée de me soigner régulièrement avec des crèmes réparatrices. Confinement par rapport aux personnes âgées qui sont isolées chez elles, par contre c'est quand même très embêtant puisque ces personnes-là, certaines quand même pouvaient encore sortir de chez eux et aujourd'hui ne peuvent plus du tout. Donc ils sont complètement isolés, donc le fait que nous passions leur apporte beaucoup de joie. Les médecins ne viennent plus. J'ai été confrontée à être obligée d'appeler un médecin plusieurs fois qui m'a dit qu'il ne viendrait pas. Il a quand même fallu que je fasse une photo pour envoyer au médecin pour avoir un traitement d'une personne de 89 ans. Et pour moi, ça c'est quand même très grave. Alors moi, le confinement, ça a essentiellement changé ma façon de travailler en fait, parce qu'on a du coup l'école à la maison. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué la première semaine de se mettre en relation avec tous les professeurs qui étaient sur différentes applications, donc c'était super compliqué au départ, mais après on a pris le mouvement, on a pris le pli, et puis ça a été finalement chaque professeur a son application un petit peu si on veut, mais on arrive un peu à s'y retrouver, on a certains profs qui nous font des appels, ils gardent quand même régulièrement le contact, donc ça c'est super intéressant, c'est super bien. Après, concernant chez moi, c'est vrai que le confinement, bah, évidemment, nous a mis dans une situation de vivre ensemble, entre guillemets, même si, bon, voilà, moi j'ai toujours été habitué vu on est quand même nombreux chez moi, mais c'est vrai que là, habituellement, au milieu de l'année, on n'est pas forcément, entre guillemets, préparé psychologiquement à être comme ça, à être toujours les uns sur les autres, c'est plutôt l'été, comme ça, donc on a de la chance d'avoir un petit peu une météo un petit peu estivale, donc on peut sortir, etc., ça va. Mais c'est vrai que je pense à tous ceux qui sont dans des 18 mètres carrés à 6, c'est compliqué. Moi c'est Stéphane, je travaille en résidence service pour personnes âgées, je suis chef gérant, je m'occupe de tout ce qui est la partie restauration. Ce qui a changé dans notre façon de fonctionner par rapport au coronavirus, c'est que tous les personnes âgées sont confinées chez eux, donc il n'y a aucune restauration en salle. On fait tout à l'assiette, mais on sert tout le temps sur des plateaux. Le repas est servi entièrement au même moment. On envoie les plateaux à partir de 11h30. Nous avons 110 résidents à servir. On commence donc le service à 11h30. Il se termine à la fin d'envoi des plateaux et à midi et demi à peu près. Et ensuite, on retourne chercher les plateaux et leur porter le plateau du soir vers 15h. Ce qui a changé, c'est qu'on a énormément de protection qu'on doit mettre sur nous. C'est-à-dire qu'on travaille avec le masque, avec la charlotte, avec les gants.
On a beaucoup plus de pression au niveau de la chaleur dans les cuisines. Le service se fait également dans cette tenue. Les services sont forcément plus longs. Toutes les assiettes sont filmées. Vous vous rendez compte, on a 3 assiettes par plateau. 110 plateaux, on filme 330 assiettes pour le midi. Voilà, donc ça nous fait énormément plus de travail. On a une prise de température le matin à l'embauche. L'équipe est divisée en deux, donc on travaille plus et on travaille en effectif réduit, donc ce qui inclut beaucoup plus d'heures et surtout ce qui induit beaucoup plus de fatigue de travail. Oui, non mais moi je suis un peu clairement pioux, quoi. Il y a un moment, on était tout seul à la maison, on était tranquille, et là d'un coup, bim bam boum, il se retrouve tout seul à la maison, j'en peux plus, je peux plus faire mes siestes, je n'en peux plus, je vous assure, je suis fatigué, je n'en peux plus de ces humains. Oh, moi ça me va, vous savez, tant que j'ai à manger dans ma gamelle, hein. Ça va, ça va. Moi je suis très content que tout le monde soit à la maison, je peux faire plus de câlins, plus de nourriture, plus de bêtises, moi ça me va, je suis content, je suis très content. C'est un virus qui peut être très dangereux.